Bonjour, seconde partie du lundi 25 août, liée aux conversations et soins. Donc je venais d'exprimer à l'instant que vous jauger dans l'instant, c'est ne pas vous juger, puisque jauger un être, c'est sentir l'ensemble de ses partitions, même si elles sont encore dispersées, afin de l'accompagner à la réunification de l'être. Et forcément, ce n'est plus un jugement. Le jugement vous définit dans l'instant, alors que vous jaugez vous permet de comprendre là où vous en êtes, ce qui n'est pas pareil. Bien. Donc, comme évoqué ce matin, comme je vous sens à la fois et de manière collective et individuée, je vais simplement passer sur la partie individuée de l'être que vous êtes dans l'instant T de la vibration que vous émettez, afin de vous accompagner à comprendre quel est le mécanisme ou les mécanismes encore inconscients qui vous font croire que vous êtes séparés de la totalité du tout, c'est-à-dire de la capacité de fusionner l'atome originel de Dieu et l'atome inversif de Dieu originel, qui n'est que le même atome. Une fois que les deux atomes sont fusionnés, cela crée un atome originel qui est à la fois noir et blanc, mais qui est fusionné dans sa totalité. Et cet atome fusionnel de la particule de Dieu réunifiée se connecte dans l'intrication quantique à la totalité des créations atomiques existantes en ce temps. C'est-à-dire que vous êtes la totalité de ce qui est dans l'intrication quantique absolue. Il n'y a plus de différence, il n'y a que des champs d'énergie différents dont vous observez la nature et la qualité sans en être affecté. Est-ce que c'est clair ? C'est enregistré. Bien. Bien. Pour l'être qui est Marc, depuis que tu as eu la vision de Bouddha et du Cobra, tu comprends que la nature de l'être et la vision intérieure ne sont pas séparées. Et que, quelles que soient les fonctions que tu as utilisées dans ce que furent les vies d'asservissement et de servitude, aujourd'hui tu comprends que même Bouddha est passé par la souffrance que tu as vécue et qu'il est venu à toi pour te faire comprendre que la transsubstantation du chemin que tu vis est sa propre émission. Ça signifie que tu es Bouddha et que tu réintègres Bouddha en toi. Mais n'oublie pas que Bouddha n'est qu'une étape. La véritable transsubstantation, c'est la fusion des deux particules de Dieu en chacun d'entre vous. Bouddha, le Christ, ne sont que des étapes. Donc sortez de l'identification de la supériorité de l'état christique ou de l'état bouddhique. Ils ne sont pas supérieurs à vous-même. Ils ne sont que le reflet de l'étape que vous n'avez pas encore intégrée. C'est tout. Bien. Chère Élodie, tu es au point de poser la fusion des deux particules. Il appartient à la responsabilité de l'être originel que tu es
de refusionner ces deux particules. Je sais que tu as déjà préintégré ce matin un certain nombre de choses. Donc pose l'intention de responsabilité réunifiée à intégrer l'atome originel, fusionné, qui va te permettre de vivre ce que tu vis déjà en grande partie, c'est-à-dire l'intrication quantique absolue, tout plan, toute dimension en temps réel, sans que ceci ne puisse à nouveau poser l'intention d'une forme réactive, parce qu'il n'y en aura plus. Il n'y a plus de jugement, il n'y a plus de réaction, il n'y a plus de définition, il n'y a plus de peur. C'est terminé. Donc je te souhaite cette merveilleuse transsubstantation, qui est l'état le plus élevé de l'énergie manifestée et non manifestée fusionnée. Virginie, tu as vécu le trou noir, la présence dans le trou noir, ce qui t'a permis d'accéder non plus à un état d'émission, mais à un état de vibration. Donc, pose l'intention de rester dans la vibration au niveau du thorax. Tu peux bien évidemment te servir du trou noir, te permettant de te brancher à ce qu'on appelle l'innomé, ou la partie entre guillemets. C'est encore une étape. Mais c'est une étape qui t'a permis de quitter l'émission pour rentrer dans la vibration. C'est-à-dire que tu ne te sers plus du tout du cerveau pour organiser, gérer, de quelque manière que ce soit. La manière dont tu vas œuvrer va complètement changer, le rapport aux êtres va complètement changer, le rapport à l'accompagnement thérapeutique que tu faisais jusqu'à présent n'est plus valable. Il passe à une autre étape. Patricia, hier j'ai posé les deux mains jointes sur le troisième œil. Le troisième œil s'est ouvert et tu l'as senti. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu n'as plus besoin d'une forme de validation, sous quelque forme que ce soit, et l'ensemble de la manière dont tu t'exprimais sur le fait de demander la validation par le questionnement n'est plus. Je sais que certains d'entre vous ont senti le décablage du portail de la nuque lié à la matrice et que cela vous bouleverse. Parce que d'un seul coup, l'identification et l'ego sont complètement paumés. Ils ne savent absolument plus à quoi se raccrocher. Donc, vous ne perdez rien. Vous rassemblez tout, car il n'y a rien à perdre. Tant que vous croyez que vous avez quelque chose à perdre, vous restez dans l'identification. Et vous restez, et vous vous recablez à la matrice. Et c'est là où je me permets de vous prévenir. J'ai demandé le décablage complet au portail de la matrice. Par l'amour que je vous porte à tous. Ne recablez pas un seul fil à la matrice. Et ça appartient à votre responsabilité. Ça ne m'appartient pas. C'est une invitation à ce que vous ne soyez plus affecté par la matrice. Ne renvoyez pas un fil d'énergie de sauvegarde à la matrice. Parce que le fil de sauvegarde de la matrice, c'est l'ego qui panique là.
qui essaye de se recabler par peur de ne plus exister. Vous dites à l'ego, je t'aime. Tu n'as pas besoin de te recabler à la matrice. Je génère la transfusion de l'être que tu es, l'ego, la partie non manifestée de la conscience que je suis, à l'être que je suis. C'est ce que tu es en train de vivre, Sylvie. Alors c'est sûr, tu es bouleversée. Parce que tu as eu tellement l'habitude de répondre à la matrice, en croyant que c'était ça la vie, que là tu te sens toute perdue. Parce qu'il n'y a plus de câblage. Et que retrouver l'être intérieur, tu l'as tellement souhaité et espéré, sans savoir ce qu'il était, ce que c'était que de retrouver l'être et la conscience, que là, tu en es bouleversé. Et l'ego, là, il est comme un fœtus au fond du cœur, en disant, mais je ne sais plus qui je suis. Bah, tu le prends dans tes bras, et tu lui dis, je t'aime, je te fusionne à l'esprit de l'être que je suis. Et ça va aller beaucoup mieux. Et ça, c'est valable pour chacun d'entre vous. L'ego est en train de se recroqueviller à l'intérieur de vous. Prenez-le dans vos bras en lui disant « Je t'aime, je te fusionne à l'esprit de l'être que je suis. Je ne me sépare pas de toi. Je vis la transsubstantation, la transfusion, la transformation absolue. Donc, je fusionne avec toi. Je ne te perds pas, je ne te fuis pas, je ne te dis pas de partir. Je crée la transfusion et la transsubstantation. Bien. Christophe, tu es sur le point de basculer. Donc, tu te raccroches à la rambarde en pleine tempête du mental. Tu es en pleine mer, et là, tu vois les vagues qui fouettent la coque du bateau. Et tu te tiens à la rambarde pour ne pas faillir, pour ne pas tomber, pour ne pas rouler, pour ne pas passer au début, de l'autre côté du bastingage. Or, que te demande la mer? Pas la douairière, pas l'impératrice, la mer, la véritable mer. Elle te demande, viens, je t'accueille. Même si elle est chaotique, qu'il y a des vagues de 10 mètres, de 15 mètres, de 30 mètres. Laisse aller. Le mouvement du bateau, c'est le mental. La mer, elle, montre au bateau quel est son propre mouvement. Le bateau et la mer ne sont qu'un. Plonge dans la mer, plonge dans le silence intérieur de la mer. Quand tu seras sous l'eau, c'est-à-dire que tu accueilleras la part inconsciente de l'être que tu es, dans l'eau, il n'y a plus de vagues, il n'y a plus de mouvement, il n'y a que le silence. Il n'y a que l'eau primordiale qui est sans mouvement. À la surface du mental, il y a l'agitation. Sous l'eau, il n'y a que le silence de l'eau primordiale. C'est en toi. Mais tant que tu tiens le bastingage, tu t'accroches à l'illusion. Et l'illusion te tient, puisque tu la tiens. T'as compris?
et encore. Le grand saut, c'est la fusion des particules. Bien. Aline. Les soubresauts entre l'émission et la réception, c'est-à-dire surtout qui étaient encore un peu continus pendant quelques jours, comme tu l'as senti, s'est affaissé dès l'instant où tu t'es rebranché à la vibration, c'est-à-dire au senti. C'est quelque chose que tu avais oublié, mais qui bien évidemment fait partie intégrante de tous les êtres qui existent. Et que dès l'instant où tu as recontacté la vibration intérieure, tu as été surprise. Donc laisse cette surprise exister, vivre. Pose l'intention de rester dans la vibration intérieure. Et là, tu vas passer de la volonté de réaliser à l'accueil et l'acceptation par l'énergie de transmettre ce qui est juste. Et je rappelle que c'est ça le massage quantique. C'est une conversation qu'on avait avec Emmanuel ce matin. Elle a exprimé quelque chose que je vous partage. Elle m'a dit, je n'ai même plus besoin de toucher un corps. Par la vision et la conscience, je peux déstructurer un corps sans le toucher. Je dis oui, c'est juste. Je suis aussi en capacité de le vivre et de le réaliser. Et je le vis et je le réalise depuis des années. Lorsque j'œuvre à distance sur un être, je visualise et je déstructure ce qui a besoin de déstructurer dans l'instant. Alors pourquoi le massage quantique? Pourquoi repasser par le corps? Pour que vous repreniez conscience que le corps est amour et conscience. Parce que tant qu'il y a une dissociation, c'est exactement comme ce que j'ai exprimé à Christophe, tant que vous croyez que la mer est houleuse et que le bateau est une identification, eh bien le corps et l'esprit, c'est la même chose. Donc l'accompagnement par le massage, c'est la restitution de la conscience que le corps est l'esprit vivant. Et tant que vous avez forcément nié le corps, l'imprégnation, l'intrication des fréquences que vous avez émises par le doute, la peur, l'inconscience, le déni, la haine ou autre chose, induit dans le corps physique la réduction de l'énergie de la vie par simplement la mort que vous émettez, car l'identification est une mort, mais pas une mort symbolique, c'est une mort programmée à la vie. Le mental, l'identification crée un comportement à annihiler la vie dans le corps physique. Donc, c'est le massage du corps physique, c'est pour vous faire comprendre comment vous avez inversé le processus de la vie et généré l'ensemble des maladies nécessaires à votre compréhension. Car le corps vous renvoie votre propre négation psychique. C'est tout. C'est extrêmement simple. Daniel. Tu as eu un peu de mal cette semaine à lâcher le mental, à lâcher les constructions du travail. Mais ça vient. C'est en train de se dissoudre. Donc, tu vas passer du monde du travail, du labeur, de l'effort, à celui de l'amour, de la vie et de l'œuvre. J'aimerais infiniment que tu puisses accueillir cette translation intérieure pour te permettre simplement d'être l'être que tu es.
et de ne plus te conditionner à répondre à l'effort, au travail et au labeur qui t'épuisent. Merci. Isabelle, qui a réussi à oser être la New Eve, la nouvelle Ève. La nouvelle Ève qui est liée à la monade qu'elle fut, en disant j'accepte de retrouver ce féminin, cette conscience, cette douceur, cette tempérance que tu émanes au-delà de ta propre conscience. Donc jusqu'à présent, tu n'avais pas su, tu t'étais laissé envahir par les énergies que tu appelais en disant « Je suis douce, je suis tendre, aimez-moi, je ne suis rien d'autre que l'amour, et tatati, tatata. » Seulement, c'est pas ce que tu émettais. Ce que tu émettais, c'était « Aimez-moi parce que je ne sais pas qui je suis ». Donc forcément, la vibration que tu envoyais au masculin jusqu'à présent n'était pas tout à fait réelle. Elle n'était qu'un manque à combler parce que tu avais complètement oublié qui tu étais. Donc la New Eve va trouver un Adam puisqu'elle aimait différemment. Ben oui. Ben oui. Tu n'aimais plus « je manque, donc aimez-moi ». Là, c'est « je m'aime ». Donc tu vas trouver l'équivalent de l'accompagnement dans l'amour d'un être masculin qui sera déjà dans sa capacité d'androgynie à accueillir le féminin et repasser par l'initiation du féminin pour l'accompagner. Et de ce point de vue, il t'accompagnera. Et ça changera complètement le rapport à la manière dont tu aimais. Puisque là, tu vas te mettre dans la présence d'aimer, sans demander, sans quémander. Tu comprends ? Tu ne demandes pas à un être de te reconnaître. Tu le vois dans la nature de la qualité de sa vibration et tu l'inities à l'amour. C'est pas pareil. Merveilleux. Autre Daniel. Tu as des capacités absolument incroyables. Comme je t'ai indiqué hier, le massage des 5 continents peut être le massage d'un seul continent, c'est-à-dire le tien. Ce n'est pas un continent extérieur. C'est toi. Donc, tu n'as pas été habitué à partager ce que tu sens ou ce que tu vois. Parce que tu as eu toujours peur qu'on t'abîme, qu'on te fasse passer pour une illuminée, ou donc tu t'es restreinte. Tu as vécu très longtemps intérieurement sans exprimer, ou lorsque tu l'as exprimé, c'est parce que tu ne pouvais pas faire autrement, c'était plus fort que toi. Parce que ça avait besoin de sortir. Donc, le basculement en toi, là, qui est déjà en cours,
c'est de te permettre d'exprimer ce que tu sens, ce que tu captes, c'est-à-dire de laisser non pas la médiumnité intuitive t'accompagner, mais la médiumnité tout court, et assumer cette médiumnité. Et partager à l'humanité cette médiumnité. Tu ne peux plus te cacher, là. C'est terminé. Tu comprends ? Quand bien même les êtres n'accueillent pas ce que tu es, ça ne te concerne pas. Sois l'être. Sois la vibration. N'essaie pas de maintenir une information par peur de déranger, par les capacités même que tu as eues dans tes vies antérieures, où tu te mets dans une fausse culpabilité par le pouvoir que tu as eu. La conscience n'est pas un pouvoir. Donc ne génère plus la confusion intérieure du pouvoir que tu as eu dans tes vies antérieures, d'où le massage qui a été vécu, et Dieu sait que je suis encore marqué de ta présence, si je puis me permettre. Tu comprends ? Ne confonds plus le pouvoir et l'amour. T'as la peur du pouvoir que tu as eu, alors qu'en toi, il y a un tel amour, mais qui est juste légèrement contraint. Pose cette intention de laisser l'amour émaner. Peu importe ce que cet amour touche. Ça ne t'appartient pas. L'amour ne pense pas ce qu'il touche. Il vit. C'est tout. Donc tu as juste cette fusion intérieure là, à ne pas confondre pouvoir et amour. Le passé dépassé du pouvoir des facultés que tu as eues ne doit pas contraindre l'amour que tu es. Donc accompagne l'humanité. Quand bien même elle n'accueille pas, on s'en tape. Un gros câlin. Et cher Daniel, je ne saurais ô combien te remercier de m'avoir fait recontacter la mort originelle. Le pouvoir des pouvoirs. La conscience du pouvoir des pouvoirs de l'incréation. Sans cela, je n'aurais pas pu comprendre les particules de Dieu. Je n'aurais pas pu comprendre si je n'avais pas vécu ça. Donc je te remercie, Daniel, de m'avoir permis d'être traversé par... Et encore le mot, la mort ne signifie rien, parce que c'est une énergie tellement singulière que même la représentation par un verbe ou par un mot ne peut pas la révéler dans sa densité, au même titre que Dieu. Merci. Chère Sandra, j'ai pu observer que comme tu étais encore câblé et multicablé, multipéré à la matrice, même lors des massages,
C'est aussi grâce à toi que est venue la conscience du multipérage matriciel. Merci. Donc, vous voyez, on est un collectif et c'est ce qui permet de collecter toutes les informations, de les récupérer, de les transmuter, de les transgresser, de les transfuser, de les transsubstantationner. C'est ça le collectif. Donc, mais je t'en prie, bien sûr. En fait, tu es venu me voir pendant une bonne partie de la nuit et je sentais qu'il y avait quelque chose qui était pas juste. Alors je t'envoyais de l'amour, je t'envoyais de l'amour, je t'envoyais de l'amour. Mais à un moment donné, dans mon bassin, ça a déconnecté, mais un tuyau. Et là, j'ai senti que je me suis déconnectée. C'est pas toi, mais il y avait quelque chose qui passait à travers. Et j'ai senti qu'on était tous connectés à ça. Et après, j'ai réaccueilli une lumière et c'est là que j'ai senti que j'avais plus besoin de toucher. Voilà. Bien. Donc on en revient au multipérage auquel tu étais encore câblé, et ce multipérage faisait que tu vis à deux états simultanés en pleine séparation constante. Entre le mental qui te dit ça et l'être que tu es, il y a des étirements, des fractions, t'es étiré intérieurement, ça t'étire intérieurement, ça te déchire intérieurement. Tu as ce souhait, comme tout être, de rétablir l'amour, la conscience, l'être, etc. Mais tant que le multipérage, merci, tant que le multipérage est actif, inconsciemment, c'est pas toi, hein, c'est inconsciemment, le multipérage, j'ai vu, hein, générait un renvoi inconscient de remettre des liens à des êtres. C'est pas toi, hein, qui fais ça. C'est pas l'être que tu es. Ça génère un multipérage réflectif. Tu remettais inconsciemment des choses en place, y compris dans le fait de lever des choses, et bien inconsciemment, ça se remettait. Et c'est comme une sorte de cycle inconstant, inconscient à l'être que tu es. Donc voilà. Merci. Donc là, je viens de refaire une demande plus précise sur l'être que tu es, pour que, voilà, c'est en train de partir, ce multipérage n'existe plus, parce que, comme je te dis, ce n'est pas toi qui fais ça. C'est un système. C'est un système qui te dépasse complètement. C'est en train de se dissoudre. Ce qui fait que tu vas masser maintenant dans le sentir. Tu ne vas plus douter. Parce que le multipérage te faisait douter. Donc, tu es prête à nettoyer les êtres, les machins, les trucs, mais en même temps, tu dis non, clac, 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 et tu remettais les choses. J'ai vu, hein. C'est pas toi. C'est ces box-là. Ces box qui étaient des trucs automatiques. T'enlèves un truc, puis il se remet. Et ça se remet aussi bien sur toi que sur des êtres. Hein. Donc, on demande les nettoyages, les délivrances, mais ce package inconscient, là, faisait que ça se levait, cling, tu remettais. Donc il a fallu que j'ai du temps pour comprendre là, le mécanisme. Là. C'est spécifique à toi. Alors, il y a d'autres êtres. Ça fait une année qu'on a fait dessus.
Donc, là aussi, je suppose qu'il y a d'autres êtres qui ont, on va dire, la qualité de ce multipérage, particulier, singulier. Tu n'es pas la seule dans ce monde, hein. Vous devez être un certain nombre. Donc je pense que je vais demander à ce que ce truc-là de multipérage multidimensionnel soit dissous aussi, là, pour les êtres qui sont branchés dans ce truc-là. Là. Ouais, je vois. Ça se fait. Ça se fait. Merci. Merci pour tous ces êtres qui sont plus branchés à ces box là. Je vois. Donc voilà. Donc nous allons aujourd'hui, et par le massage du crâne, et par ce qui est en train d'être réalisé en simultané, on va t'accompagner à revenir dans le senti. C'est très simple. Je ne vais pas pouvoir passer tout sur vous sur le massage du crâne. C'est pas possible. Sinon, vous me retrouvez carpette à la fin de la journée. Par contre, je vais passer sur chacun de vous pour le troisième œil. Pour que la connexion soit stable. Merci. Ils savent. Merveilleux. Bien. Laetitia. Il a fallu un petit peu de temps pour que tu t'apaises et que tu passes. Ah, j'ai besoin d'être élu pour exister. Ah, je comprends que je peux exister sans être élu. Donc ça déjà, ça a été la grande bascule. Parce que besoin d'être élu pour exister, ça ne marche pas. Et un élu n'a pas besoin d'exister. Donc, il y a beaucoup de choses qui se sont réalisées sur l'être que tu es. Je sais que ce que j'ai exprimé ce matin avec l'accompagnement de Léodie sur la particule inversée de Dieu, j'ai vu tes mains qui faisaient ça et j'ai vu que c'est pas simple à accepter, mais putain, mais qu'est-ce que c'est que ce beans? Et je comprends, et c'est ce que j'ai exprimé, que les êtres qui ont vécu l'état monadique, c'est incompréhensible pour vous, cette particule inversée. Parce que votre propre naissance n'est pas liée à la particule inversée. Donc comprendre ça, c'est compliqué. De comprendre quelque chose sur lequel vous n'êtes même pas, au point de vue de la création, initialisé. C'est l'inverse de ce que tu es. Mais à un autre niveau, ce n'est pas l'inverse de ce que tu es. C'est ce qui est. Seulement, tu n'es pas né avec la conscience de cette particule inversée. Donc tu ne comprends pas. Et pour toutes les monades, c'est pareil. Hein. Toutes les monades que j'ai rencontrées dans les soins, les ateliers et les accompagnements, c'est le même schéma. Je ne comprends pas. Le même. Et en fin de compte, c'est simplement parce que vous n'avez pas été initialisé avec en même temps la particule inversive de la création. Vous avez juste été initialisé à la lumière de la création. C'est ça qui fait que vous vous sentez perdu. C'est ça que vous parlez avec tellement de douceur, tellement de tempérance, tellement de... Parce que vous ne savez même pas ce que c'est l'ignorance. Vous ne savez pas ce qu'est le combat, vous ne savez pas ce qu'est la lutte. Et tout ce qui est combat, lutte, souffrance, etc., vous ne comprenez pas ce que c'est. Parce que la particule inversive n'est pas en vous. Pourtant, il y a toujours eu un combat intérieur. Oui, mais le combat, il a été initialisé à partir de « je ne comprends pas ».
Je ne comprends pas la souffrance. Je ne comprends pas la mort. Je ne comprends pas le désespoir. Je ne comprends pas la déraison. Je ne comprends pas la guerre. Je comprends... T'as compris? Sauf que tu as cru que tu avais besoin de combattre, comme toutes les monades. Hein. Manuel, pareil. Hein. Isabelle, pareil. Il y avait en vous, je ne comprends pas. Parce que vous n'avez pas été initialisé avec les deux particules. Vous avez été initialisé avec une particule, celle de la création. Donc vous ne pouvez pas comprendre la création. Ce n'est pas en vous, ce n'est pas en vous. Alors c'est aussi pour ça que les monades chutent dans l'antématière. C'est pour qu'elles apprennent et fusionnent la deuxième particule. C'est pas pour vous embêter. C'est pas pour vous culpabiliser d'avoir chuté dans l'antématière. C'est pour que vous intégriez la deuxième particule. T'as compris? Et là, il n'y a plus de lutte, il n'y a plus de combat. Parce que vous intégrez ce qu'est la conscience initiale de la création dans toute sa variation. Et pour toutes les monades, sans exception, jusqu'à ce qu'elles comprennent, qu'elles accueillent, qu'elles acceptent, le masculin est la deuxième particule. Je fais simple. Seulement, inconsciemment, comme vous n'acceptez pas la deuxième particule, vous appelez à vous des géniteurs, des êtres testostéronés, qui sont l'inverse de ce que vous êtes. Et en fin de compte, vous mettez le combat devant vous, c'est-à-dire le masculin, la deuxième particule non intégrée. Jusqu'au jour où vous comprenez ce que je viens de vous expliquer ce matin, que la deuxième particule dont vous avez besoin par complément, manque, etc., est à transmuter en amour conscient et initialisation de la deuxième particule. Sinon, vous allez continuer à être dans le combat du blanc, du noir, en permanence. Je dis ça aussi pour toi, Daniel. Ça va ? Bien. Donc, le masculin, c'est la particule que vous avez à réintégrer. D'où Emmanuel qui a senti le massage avec Marc. Je dis banco. Alors c'est marrant, hier soir, elle oscillait. Elle était là. Bon alors, je t'explique, tu me dis. Hein. Elle disait, je sens Daniel avec le massage des continences, ça va être doux, ça va être soft, c'est très féminin. Ça peut être bien. Puis d'un coup, il y a Marc. Alors Marc, ça va être... Puis encore, j'ai des parties dans le corps qui sont encore fractionnées, donc je vais en chier. Et elle était là. Alors je fais quoi? Alors je lui dis, tu souhaites le confort ou la réalité? Alors elle me dit, j'ai compris, je prends la réalité. C'est extraordinaire quand même. Ça, c'était encore la particule monadique qui essayait de... Il n'y a pas à faire avec dans la réalité. Tant que vous faites avec, vous ne savez pas qui vous êtes. Et vous continuez à obéir à l'autre particule
qui est simplement l'émission inversive de la création. Et que vous n'arrivez pas à accueillir. Parce qu'elle est si différente de vous que vous croyez que vous ne pouvez pas l'intégrer. Je dis bien vous croyez que vous ne pouvez pas l'intégrer. Donc le compagnon que tu as dans cette existence n'est pas une particule séparée de l'être que tu es. Et pas du tout Testostéroné. Il est féminin, il est doux. T'as choisi le confort. Bah oui, du coup, ça me met en colère tout le temps. Qu'est-ce qui te met en colère? Qu'il soit doux? Oui. Il est pas assez confort. Bah oui, mais c'est toi qui as choisi le confort. Tu peux pas lui reprocher que tu l'aies choisi. Tu as choisi le confort. C'est exactement l'histoire que je viens de raconter hier soir entre Daniel, le féminin, la douceur, le massage des 5 continents, blabla. Ta, blablabla. Ou l'instinct de la vie qui te met pas dans le confort, mais qui te renvoie ta propre instabilité intérieure. Alors je te demande pas de changer de mec, hein. Mais c'est simplement que tu prennes conscience que c'est toi qui l'as appelé. Et que si tu es en colère contre lui, c'est parce que tu es en colère contre toi d'avoir appelé le confort et pas l'instinct de la vie. Ou la testostérone, ou ce que tu souhaites. Ou la Harley Davidson avec le mec tatoué, ou peu importe. Tu vois ? C'est-à-dire le mec qui t'ébranle intérieurement. Qui fait que ne pas rester dans ta douceur. La création n'est pas douce. Hein. Quand il y a une planète qui implose dans l'univers, elle implose. Quand elle naît par la gravité pour entrer dans la danse cosmique de l'univers, c'est la gravité, c'est la densité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas nier la densité, la gravité, l'explosion ou l'implosion. Elle est partie de la création. C'est ce que nous sommes. On est soit dans la négation en capacité de faire exploser nos cellules, par l'inconscience, la négation, et on est en même temps en capacité de faire imploser les cellules à l'amour. On explose ou on implose? On émet ou on vibre? T'as compris? Donc, tu lui envoies tout l'amour du monde à cet être qui est doux avec toi. Ah oui. Et tu n'as plus à être en colère. Là. Parce que c'est ta colère. Il n'est pas responsable de ta colère. Fusionne les deux particules. Mais je comprends, hein, et je le répète, je comprends que lorsque l'on a été une monade, dans le plan monadique, dans le plan de la lumière originelle, qui ne comprend même pas les notions universelles d'incréation, vous ne pouvez pas le comprendre, ça ne fait pas partie de vous. Mais aujourd'hui, dans cette incarnation, tu peux fusionner les deux particules. Tu comprends ? Ça racle un peu.
Libère. Libère la colère. Ne la maintiens pas. Lâche. Laisse-la aller. Crie un bon coup. Expurge. Ne maintiens pas la densité de la colère larvée. Sinon, tu te coupes de la terre. Là. C'est pour ça que tu avais de la densité dans les mollets, les pieds, les portes, les portails. Là. C'est parce que tu es en colère intérieurement et puis que ça ne sort pas. Là. Ça ne sort pas, c'est juste latent. Laisse-la vibrer. Il y a une différence entre la colère de la lumière incréée et ce que j'appellerais la sainte colère. La sainte colère est la conscience. Mais ce n'est pas une vibration fractale. La sainte colère est une vibration d'amour, pas un feu incréé. Ce n'est pas un feu destructeur, la sainte colère. C'est la sainte émergence de la conscience. Ça signifie d'exprimer, de dire non. Parce que je sens. Ça, c'est la sainte colère. Tu comprends ? Bien. Chère Marthe, toi qui sens, toi qui vois, toi qui captes, toi qui es câblé avec le Christ, avec Marie, avec les archanges, que tu vois tous les êtres de lumière, que patati patati patata, et que tu as des descentes d'énergie, quand tu es dans ton antre, à dessiner, peindre les tableaux, tu es en sécurité, et tu vas dans la nature, et tu fais flap, 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 flap avec les petits oiseaux, et tout va bien dans le monde que tu as généré, créé, pour ne pas sentir les vibrations fractales de l'humanité. Eh bien, ces vibrations fractales de l'humanité, en fin de compte, tu les as exposées, et à chaque fois que tu es confronté au désarroi de l'humanité, ça te renvoie à un jugement systémique qui injecte dans le corps physique très exactement ce que tu ne souhaites pas. Et ce que tu as compris, et tu l'as compris, et il y a eu encore quelques réactions éparses qui se sont posées pour justement t'amener comprendre. C'est pour ça que même sur la table de massage hier, je t'ai demandé d'inviter le Christ à te montrer l'état de tes jambes pour que tu comprennes et que tu acceptes que l'état de tes jambes, c'est toi qui as mis tes jambes dans cet état. Tout simplement. Donc, essaye de poser l'intention de ne pas être énervé parce qu'on ne te répond pas. Et parce que tu exiges. Donc tu vires le mot exigence là, du vocabulaire et de l'énergie. Tu exiges qu'on te réponde. C'est le dernier pan là, en toi, là, qui est à déstructurer en totalité. Le mot exigence s'efface. Maintenant. Exigence que tu poses à toi-même comme au monde qui t'entoure et aux êtres qui t'entourent. Ça veut dire que toute l'énergie du mot exigence que tu as posée depuis le début de cette incarnation et toutes les incarnations, tu demandes la dissolution de toute la fréquence de l'exigence depuis l'origine, afin que ça ne s'applique plus à l'instant présent, à l'être que tu es, et dans le monde dans lequel tu vis. Demande. Bien. Cher Emmanuel, Sainte Gudule, tu es à l'orée d'un basculement
qui est « je n'ai plus besoin d'être reconnu, je n'ai plus besoin de reconnaître qu'on reconnaisse ma lumière », parce qu'avant c'était « mais pourquoi ils ne reconnaissent pas ma lumière ?» Et que, en fin de compte, ou qui ne... Et ça c'est valable aussi par rapport à l'éducation que tu as reçue et les vies antérieures. Donc, là aussi, le fait que tu dises « je ne suis pas ça », pourquoi ils disent que je suis ça? C'est pas ce que je sens. Donc, le fait d'être jugé, le fait d'être condamné, c'est pour te rappeler que tant qu'il y a une demande, il y a une contrition. La demande que l'on reconnaisse la lumière de l'être que tu es te met automatiquement dans le système inverse qui se met dans un système de jugement et de séparation. Donc, là encore, tu es à l'orée de fusionner les deux particules pour que ce soit la particule unique, afin qu'il n'y ait plus la moindre séparation et que tu passes encore à un autre niveau d'accompagnement. Et je sais que tu es toute proche là, je le sens. Donc, fais la demande là, de la fusion des deux particules de Dieu à l'atome unique. Merci. Bien. Je vous remercie tous et toutes d'avoir entendu qui vous êtes, sans jugement, sans définition, en partage, en collectif. Cet enregistrement va être entendu par énormément d'êtres qui vont aussi comprendre, qui vont entendre, pas écouter. Ça veut dire que ce qu'on fait ici ensemble va être entendu par beaucoup plus vaste, beaucoup plus étendu. Et que ça va agir sur les êtres aussi, parce qu'ils vont comprendre. Et donc, n'oubliez jamais que ce qui est émis dans l'instant est déjà dans la multitude. Et que tout ce qui est émis est pour l'éternité de la création. Love. Merci. Le temps du déjeuner est arrivé. Nous ferons les massages cet après-midi.